Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas mort. Qui est-ce? Bienvenue, hôte, dans un autre monde parallèle. Maintenant, vous êtes devenue la riche héritière Jamzizi de ce monde. Monde parallèle. J'ai traversé. Exact, vous êtes maintenant lié à le système de méchantes femmes secondaires qui fait des siennes. Entrez officiellement dans la mission principale de correction de l'intrigue. Qui êtes-vous? Pourquoi devrais-je vous écouter? Je veux rentrer. Vous êtes déjà mort dans un autre monde. Si vous ne voulez pas faire la mission, vous ne pouvez que rentrer attendre d'être enterré. Mais si vous accomplissez la mission avec succès, vous recevrez une récompense de milliards d'actifs. Le chat qui montre ses griffes à son maître n'a qu'une seule fin. D'accord, j'accepte la mission. Jamzizi, tu oses me droguer. Sinon, comment pourrais-je? Drogué. Si je veux un homme, ai-je besoin de le droguer? C'est sûrement toi qui n'as pas pu te contrôler. Bien. Cette fois, j'ai été négligent, tombé entre les mains d'une petite fille comme toi. Je l'admets. Détache-moi, je ne te tiendrai pas rigueur, sinon. Sinon quoi? Sinon je te couperai les mains. Et ensuite je te tuerai. Hôte, attention, ne vous mettez pas à dos le futur grand méchant. Le dirigeant de la famille centenaire Payennian. Parce que, dans 1 heure, il vous coupera vraiment les mains. Tu as encore peur, ce n'est pas encore désespéré. Je dis, système, pourrais-tu tout dire en une fois? Quelle est ma mission exactement? Est-ce de le séduire ou de l'éliminer? Ou bien de le séduire d'abord puis de l'éliminer? Ou bien, ma mission n'a rien à voir avec lui? Pour quelqu'un d'aussi impitoyable que lui, je ferai de mon mieux pour ne pas le provoquer. Très bien, hôte. Votre identité actuelle est celle de la méchante femme secondaire Jamzizi. Parce que vous êtes jalouse de l'héroïne populaire Kiao Yan. Vous essayez de séduire son harem. Lui, qui a de l'argent, du pouvoir, de l'influence et un beau corps. Il permet à l'héroïne d'avoir un harem? Non, il fait juste partie du harem. Il n'a même pas atteint le statut de premier mari, alors qui est le premier mari? Le premier mari est votre fiancé. Le prince de la capitale Guyuzi. Votre mission est d'être le contraste de Kiao Yan, le bouc émissaire. Faire avancer l'intrigue sur les rails. Faire que tout le monde tombe amoureux de Kiao Yan. Faire que Guyuzi et Kiao Yan s'aiment sans encombre. Tu veux dire qu'il faut utiliser ma méchanceté, ma lubricité et ma cruauté pour mettre en valeur la pureté et la bonté de l'héroïne. Exactement. Bon, il faut sauver sa peau. Jamzizi, je crois que tu cherches la mort. Soupir, provoquer un PDG ascétique jusqu'à la colère et encore devoir sauver sa peau. Je n'ai d'autre choix que de jouer l'idiote naïve. Tu es si méchant, Payennian. Je t'aime depuis tant d'années, chaque fois que je vois ton dos. Je souhaite tant que tu puisses me regarder une fois de plus. Même pour mon anniversaire, tous mes vœux étaient pour toi. Jamzizi, toi. Après tout ce temps que je t'ai aimé, tu es si méchant. Payennian, je ne t'aime plus. Bon, c'était mal de te parler si durement. Détache-moi et je te pardonnerai.
Les enfants immatures comme toi ne sont pas mon genre. Tant mieux, aussi froid et insensible qu'il soit. Il ne va pas s'en prendre à un enfant immature, non? Il semble que mes mains soient sauvées. Pei Aignan, je te demande une dernière fois. Tu n'as pas un tout petit peu d'affection pour moi? Pas un seul. Je ne t'ai jamais aimé. Bon. Alors je ne te dérangerai plus. Avertissement à l'hôte, ne fais pas de promesses. Car ta mission est de le harceler, de plus. Tu es actuellement dans la première scène de trahison. L'objectif de cette mission est de traverser la Seine et de sauver le mariage arrangé. Sinon, tu mourras dans d'atroces souffrances. Scène de trahison. Exact, la situation actuelle est que chez toi, avec cette personne, tu as séquestré 3 hommes. Et ton fiancé, le prince de la capitale, va défoncer la porte dans 3 minutes. Avertissement, si tu es pris en flagrant délit aujourd'hui et que le mariage est annulé, tu seras discrédité, abandonné par tous, ceux que tu as offensés se lèveront pour te venger férocement. Cette mission sera également un échec. Tu retourneras dans ton monde d'origine pour y mourir. Peu importe, il faut en régler un à la fois. Pei Aignan, pars vite. Pars d'ici avant que je ne regrette. Au fait. Ne joue plus à ce genre de jeux immatures. Gu Shao. Gu Shao, je t'en supplie, crois en Zizi. Même si elle a mauvais caractère et peut frapper, elle n'est pas méchante au fond. Elle est juste un peu trop joueuse. Elle ne ferait certainement pas quelque chose comme avoir plusieurs hommes en même temps. Ferme-la. C'est à ton tour. Jeanne Zizi. La porte extérieure ne s'ouvre pas. Viens avec moi, je te sors d'ici. Jeanne Zizi. Je te préviens, ne joue pas à des jeux avec moi. Comment pourrais-je? Tu ferais mieux de continuer. Si on attend que ce fiancé entre pour nous attraper, et qu'il trouve 2 autres hommes dans la salle de bain et le placard, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'annulation des fiançailles. Ce grand patron me coupera d'abord la main, puis me tuera. Sinon, tu sors par la fenêtre. Je suis le PDG de la société Paye, et tu veux que je sorte par la fenêtre? Quel est ce bruit? Tu as du mal à entendre. Si tu ne pars pas, ils vont recommencer à t'aimer. Puisque je suis déjà là, quelques minutes de plus ne changeront rien. Cette personne, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Cette personne, pourquoi ressemble-t-elle autant à mon ennemi? Jeanne Zizi. Pas d'explication? Mademoiselle, tu prévois de me faire le servir avec lui? Te servir? Je te dis qu'il n'est pas mon genre, tu me crois? Servir ensemble. Mademoiselle Jeanne. Tu joues vraiment bien. Pei Aignan. Tu dis que tu ne m'aimes pas. Qui t'aime? Je m'en fiche, tu m'aimes, sinon pourquoi tu serais jaloux? Qui est jaloux de toi? Lâche-moi. Tu m'aimes, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Qui veut entendre tes explications? Je n'ai aucun intérêt pour tes affaires. Le système, je suis fort, non? Celui dans la salle de bain, pourquoi ressemble-t-il à mon ennemi?
Tu devrais plutôt t'inquiéter de ce qui va se passer dans 2 minutes. L'équipe de chasse aux infidèles va défoncer la porte. Chasse aux infidèles, équipe. Oui, il y a pas mal de monde. Emmenez-le. Quoi? Tu ne me crois toujours pas? Écoute-moi, je vais l'emmener. Ne t'approche pas. Petite, si tu recommences, tu vas voir ce que je te fais. Il y a encore un autre malade qui a été drogué. Il n'est probablement pas encore réveillé. Autant lui donner un autre coup de bâton. Toi d'abord. Pourquoi toi d'abord? Zhang Zizi, tu crois que tu vas t'en sortir? Pei Hinian. Tu te fais appeler le maître du monde, mais tu te fais manipuler par une petite fille. Tu te fais tourner en bourrique par une petite fille. Qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens aussi, ne joue pas au malin. Monsieur Pei, tu ne sais vraiment pas? Ou tu fais semblant de ne pas savoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le placard de la jeune fille, il y a un homme caché. Il y a vraiment un homme. Écoute-moi, système, au secours, aide-moi à inventer une histoire. Si je savais inventer. Les précédents porteurs de mission ne seraient pas morts. Quoi? Ceux qui ont fait la mission avant sont morts? En fait, tu sais que je suis amoureux de toi depuis 12 ans. Amoureux de moi depuis 12 ans. Chaque souhait d'anniversaire était pour moi. Qui es-tu? Je te préviens. Éloigne-toi d'elle. Moi? Tu n'as pas entendu? Zhang Zizi vient de me déclarer son amour. Je suis son amour secret depuis 12 ans, son premier amour. Il est ton premier amour? Au secours, c'est vraiment un champ de bataille, que faire? Ce Pei Hinian est un grand méchant puissant. Si je l'offense, je suis mort. Ces deux-là sont sûrement plus faciles à gérer, hein? C'est mon bon ami, Onze Jin. Nous avons grandi ensemble, amis d'enfance, sans secret. Ami d'enfance. Il était toujours gentil avec moi quand j'étais en danger. Il venait toujours me sauver en premier. Il est l'homme le plus important de ma vie. Zizi, c'est toi Zizi? C'est vraiment toi? Reviens. Qu'est-ce qu'il dit? Il est si excité? Ce ne serait pas un crush sur moi? T'inquiète pas, ces 3 hommes sont tous les membres du harem de l'héroïne Qiaoyan. Plus tu les dragues, plus ils te détesteront. Plus tu es détestable, plus tu feras ressortir la pureté et l'élégance de Qiaoyan. Innocente et gentille. Bon, je suis juste un pion. Tu as vu? Cette petite ose se moquer de moi. Zhang Zizi. Je te donne une dernière chance, répète-le. Qui est vraiment l'homme le plus important de ta vie? Et tante, c'est grave. Zizi couche avec plusieurs hommes en même temps. Elle s'est fait prendre par le prince héritier. Viens vite. Ok, j'arrive. Quelqu'un, cassez-moi cette porte. Oui. Attends, ça suffit. Monsieur Gu, vous devez croire Zizi. Elle a fait tant d'efforts pour conclure ce mariage avec la famille Gu. Elle ne ferait jamais quelque chose comme ça avec plusieurs hommes. Quoi? Quoi? Plusieurs hommes en même temps?
Cette demoiselle Zhang joue vraiment un jeu dangereux. C'est vraiment scandaleux. On dit qu'elle a utilisé des moyens illicites pour monter dans le lit de Monsieur Gu. Et lors de la fête de fiançailles, elle lui a mis des cornes. Vraiment une femme légère. La famille Gu est l'une des plus puissantes du Sud. Cette femme a vraiment le courage d'un tigre. S'il vous plaît, arrêtez de parler. Zizi est encore jeune, elle ne comprend pas. S'il vous plaît, au nom de la famille Zhang, ne répondez pas cette histoire et ne prenez pas de photos. Vous? Monsieur Gu, je vous en supplie. Vous ne pouvez pas ruiner Zizi. Qu'est-ce qui se passe, tante? Ça va. Cette famille Zhang a utilisé des moyens sournois pour s'accrocher à notre famille Gu. Aujourd'hui, avec tant de monde, nous allons ruiner la réputation de la famille Zhang. Et annuler ce stupide mariage. Dégage! Gu Yuzi, tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. Ça, ce n'est pas le redouté PDG Pay. C'est vraiment le PDG Pay du groupe Pay. Et aussi l'acteur Priméon Jin. Et qui est l'autre? Aignan, que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Zhang Zizi, ouvre-moi la porte. Bien sûr que c'est toi. Regarde, tu es encore jaloux. Je ne suis pas. Je sais, tu as l'air méchant en surface. Mais en réalité, tu as bon cœur. Je suis méchant. Tu dis une chose et en penses une autre. Donc, quand tu dis que tu n'aimes pas les enfants immatures, tu mens, n'est-ce pas? Qui te ment? Je m'en fiche, tu me mens. Je ne mens pas. Justement, il est là, je vais annuler nos fiançailles. Je vais t'épouser. Ah. Lâche-moi, relâche-moi. Non. Lâche-moi, je te dis. Non. Lâche-moi. Zizi, lâche-moi. Lâche-moi. Non, Lâche-moi. je ne lâche pas. Waouh, bien joué. La progression de la mission est rapide, le grand méchant va bientôt mourir de rage. Il ne va pas encore me couper la main, si? T'inquiète, bien qu'il soit presque mort de rage, il n'y a pas de menace de mort. On dirait que tu es vraiment l'élu, tu as une chance de survivre jusqu'à la fin. Courage, je crois en toi. Oui, je vais certainement accomplir la mission et gagner le milliard. Et vivre une vie tranquille. 11. Le grand acteur, si tu ne veux pas que des scandales sortent. Trouve vite une solution. Pay Aignan, espèce d'hypocrite moralisateur. Tu séduis notre innocente Zizi. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que c'est elle qui m'a séduit? Elle a un ami d'enfance de qualité, pourquoi elle ne le séduirait pas? Elle te séduit, personne ne le croira. Zhang Zizi, ouvre-moi la porte. Ne lâche pas, il faut les impliquer tous. Il ne faut pas que Zizi et Pay Aignan fassent des scandales. Il ne faut pas que les gens sachent que moi, Pay Aignan, je suis tombé dans le piège de cette petite. Un manque de 3. On joue. Aignan, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu ne le savais pas? Je n'aime pas expliquer aux autres. Jouez au mahjong. Vous n'avez jamais vu? Qu'est-ce que vous avez sur le visage? Gu, nous sommes tous des citoyens respectueux des lois. On refuse de tricher. Et Zizi? Comment ça se fait? Je l'ai vu de mes propres yeux. Mets-le dans l'armoire. Mets-le dans la salle de bain. Zizi? Où es-tu, Zizi? Zizi, je sais que toi aussi,
C'est la première fois que tu fais ça, tu as peur. Mais ne fais pas de bêtises, hein? Oui, où est Zhang Zizi? C'est vrai. Comment on joue au Mahjong à 3? Il manque une personne. Zizi, sors vite. On s'inquiète tous pour toi. Zhang Zizi, sors. Sors. Je te préviens. Qu'est-ce que tu fais? Sors vite. Ah, il était sous la table. Zhang Zizi, tu joues vraiment bien. Je vais te faire perdre la face, Zizi. Où es-tu? Zizi, pourquoi es-tu sous la table? En plein jour? Pourquoi tu tiens la jambe de Monsieur Pei? Zhang Zizi. Explique-toi. Quelle malchance. Qu'est-ce que j'ai à expliquer? C'est juste des cheveux coincés. Quelle loi dit que si on perd ce jeu, on ne peut pas se cacher sous la table? Zhang Zizi. Quoi? Va chercher des ciseaux. J'arrive. Choisis. Ne me coupe pas les cheveux. Tu veux qu'on te coupe les cheveux ou la tête? Maman, il m'embête. Zizi, ne pleure pas, maman est là. Est-ce que je pense trop à maman? La sensation d'être dans ses bras est si familière et chaleureuse. Comment ça se fait? Pourquoi elle a l'air si pitoyable? Comme si c'était elle qui était embêtée? Du moins. Vous êtes entré avec tant de férocité et de bruit. Que voulez-vous? Attendez, non, c'est à moi de vous poser cette question. Vous, les grands hommes, vous ne pouvez pas jouer au Mahjong ailleurs? Pourquoi fermer la porte et jouer dans la chambre de ma fiancée? Oui, une situation entre un homme et une femme seule est déjà difficile à expliquer. Alors 3 hommes et une femme, c'est encore pire, n'est-ce pas? Dans une situation aussi délicate, ne devriez-vous pas garder la porte ouverte pour éviter les soupçons? Avec la porte fermée, qui sait ce que vous faites là-dedans? Ne parlez pas comme ça, Zizi est juste jeune. Il ne sait pas comment éviter les soupçons, et de plus. Zizi n'a que Gu dans son cœur. Sinon, il n'aurait pas drogué. Et essayez de la blanchir. Si elle était si innocente, comment aurait-elle pu droguer, monter sur le lit et forcer le mariage? C'est juste que je vois cette femme comme étant naturellement légère. Ferme-la. Vous n'avez pas le droit de maltraiter Onzi. Gu vous séduit. Vous êtes plus beau que moi. Ou avez-vous une meilleure personnalité que moi? Elle m'ignore, moi, un homme de qualité, pour vous séduire. Ce ne sera pas que le maître Gu a une mauvaise intention et rejette la faute sur une jeune fille. Système, êtes-vous sûr que 11 Jin aime Kiaoyan? Et pas moi? Ne t'inquiète pas, il pense juste que te maltraiter. C'est son droit exclusif. La précédente Zhang Zizi est morte entre ses mains. Eh bien, il semble que Mademoiselle Zhang n'est vraiment pas. Les gens qui font ce genre de choses sont comme ça. Était à l'origine un playboy. 11 Jin, tu oses me calomnier. Tu crois que je ne peux pas te bannir?
Me bannir, avec quoi? Sœur Fei. Il dit qu'il va me bannir. Les gens, du Xiao, plaisantent avec vous. Vous, une idole nationale, impeccable. Sans la moindre tache noire. Qui pourrait vous bannir? Vous n'avez pas peur de la réaction de l'opinion publique? Il est fou de bloquer l'acteur 11. Alors, expliquez-moi pourquoi. Vous êtes dans la chambre de ma fiancée avec la porte fermée? Qui suis-je? L'idole nationale, 11 Jin. Vous savez à quel point mes fans privés sont fous et effrayants? Bien sûr. Quelle est la popularité de l'acteur 11? Qui ne sait pas? Salut, Patron Paye. 11, l'empereur du cinéma, vous et Patron Paye. Êtes-vous ensemble aujourd'hui? Y a-t-il de nouveaux projets en vue? Bien sûr, un projet de plus d'1 milliard. On ferme la porte pour en parler. Oui, oui, oui. Alors, tout le monde. Notre projet est en phase de confidentialité stricte. Mais maintenant, vous le savez. C'est vous qui nous l'avez dit. Ne vous inquiétez pas, Patron Paye, 11, l'empereur du cinéma, nous jurons. Nous ne divulguerons rien. Ne vous inquiétez pas, nous ne divulguerons rien. Très bien, mission accomplie, succès total. 11, l'empereur du cinéma, est vraiment l'idole nationale, ce film de science-fiction. J'ai supplié pendant 3 ans pour obtenir un investissement de 2 millions. Et lui, sans faire de bruit, m'a amené 1 milliard. Je suis vraiment ému. Patron Paye, à propos de ce milliard, quand sera-t-il disponible? On allait justement en parler, mais quelqu'un nous a interrompus. Et, tout le monde, partez un moment. Laissez-nous un peu de temps et d'espace. Paye Nian. Tu n'es vraiment pas sympa. Tu utilises le territoire de ma fiancée pour faire des affaires. Et tu ne m'inclus pas. Gu, tu es intéressé aussi. Alors, viens avec nous, avec ta relation. Avec Mademoiselle Jeanne. Ce milliard, Gu, tu dois en prendre la plus grosse part. Bien, c'est sympa. Cette fois, mon grand projet est sûr. Maman, je ne comprends pas tout ça, rentrons. Allons-y. Mademoiselle Jeanne. Où veux-tu aller? Je ne comprends pas les affaires, rester ici ne ferait que vous déranger. Mademoiselle Jeanne, ne vous sous-estimez pas cette situation. C'est vous qui l'avez créée. N'oubliez pas ceux qui ont creusé le puits, cette opportunité de gagner de l'argent. Comment pourrait-on vous oublier? Patron Paye, vous êtes trop gentil, je veux aussi gagner de l'argent. Mais je n'ai pas de capital, seulement un peu d'argent de poche. Ce n'est même pas assez pour vous. Qu'est-ce que tu racontes? Même une petite somme, c'est de l'argent. N'est-ce pas, Zagne? Oui, oui, 10 000 euros, c'est aussi de l'argent. Mademoiselle Jeanne, Monsieur Paye a tout à fait raison. N'oublie pas ceux qui ont creusé le puits quand tu bois de l'eau. Je prends ces 100 000 yuan. Hélas. Je vous remercie. Laisse tomber. Une fois cette scène passée, je nierai tout en bloc. Assistante Kin, concernant les fonds. Vous devez les surveiller personnellement. Je crains que Mademoiselle Jeanne, avec ses nombreuses responsabilités, n'oublie d'effectuer le virement. Une affaire si lucrative. Comment pourrait-on l'oublier? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Paye, je m'en occupe. Je garantis que tous les fonds arriveront à temps. Bien. Jeanne Zizi, même comme ça, tu n'es pas morte. Tu vas voir. Félicitations, hôte.
Vous avez survécu à une scène périlleuse de flagrant délit. La progression de la mission avance bien de 10%. Ensuite, nous entrons dans le scénario de l'émission de rencontre. L'objectif de la mission est de continuer à utiliser l'image de la méchante femme pour contraster avec Kiao-Yan. Et faire en sorte que les prétendants. Bien sûr, que Guizi tombe amoureux de Kiao-Yan. Et qu'il annule lui-même vos fiançailles. Quel monde! Une méchante femme dépravée, sans un sou. Quand est-ce que mon argent de poche du mois prochain arrive? Mes condoléances, hôte. Le clan Jeanne est sur le point de faire faillite. Vous n'aurez plus d'argent le mois prochain. Quoi? Mes 100 000 yuan. Paye Aignan. L'émission de rencontre. Pas le temps. Me faire participer à une émission de rencontre. Il y a vraiment des gens qui osent me faire une telle demande. Oui, je vais immédiatement réprimander ce réalisateur Zhang. Je garantis qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Allô? Tu vas participer à l'émission de rencontre avec Zhang Zizi. Tu n'es pas censé être dans un mariage arrangé? Ah, ne m'en parle pas. C'est à cause de ce qui s'est passé récemment. Avec Guyan, la réputation d'Aigu a été ternie. Leur action continue de chuter. En tant qu'héritier d'Aigu, je dois trouver un moyen de redorer un peu l'image d'Aigu en public. De plus, j'ai investi 800 millions. Je peux bien collaborer avec l'équipe. Participer à une émission pour faire de la promotion. Ce n'est pas si mal. Tu as aussi investi 200 millions. Pourquoi ne pas venir faire une apparition? Pour aider à créer du buzz. Mais je comprends aussi. D'accord. Je ne peux pas te convaincre. Quoi? Je dis. D'accord. Après tout, mes 200 millions ne sont pas tombés du ciel. Celui qui a répondu au téléphone. C'est celui qui est détaché et impitoyable. Paye Aignan. Dégage. Je ne rêvais pas hier soir, toi. Tu veux participer à une émission de rencontre. Informe le réalisateur Zhang, annule mon programme de rencontre. De plus. Mes 200 millions, qu'il aille les demander au grand frère Gu. Et non. Si tu retires ton investissement, je serai sans fond. Si tu ne veux pas que je retire mon investissement, dégage vite. Tu ne peux pas être un peu plus gentil avec moi, comment dire. Nous étions autrefois des alliés dans la bataille. Pour affronter ton frère inutile, je n'étais qu'un renfort. Ce n'est pas une alliance, je ne veux pas perdre la face. D'accord. Un renfort c'est un renfort, et ce Guyan est un ingrat. La prochaine fois que tu dis qu'il est mon frère, je vais me fâcher. Alors fâche-toi vite, dégage, et à l'avenir. Ne viens plus me voir. Sauf si Guyan s'évade de prison. Sinon, je ne te demanderai jamais rien. C'est vraiment un mauvais présage. Guyan s'est évadé. Il ose encore se montrer. Zhang Zizi. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tordu la cheville. Paye Aignan. Tu me suis. Si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. Exact. Quelqu'un te suit. Mais ce n'est pas moi. J'ai eu la trouille. Monsieur Paye, la personne a été attrapée. Descends. Je ne descends pas. Descends. Je ne descends pas, système, est-ce qu'il va encore s'énerver? Tu dis, s'il me jette par terre. Ce ne serait pas exagéré de lui demander 100 000 yuan. Je ne descends pas.
Tu es vraiment un homme mystérieux. Bébé. Où vas-tu? Ma mère m'a dit de rentrer pour manger. N'as-tu pas dit que tu étais amoureux de moi depuis 12 ans? Une si belle opportunité. Tu ne veux pas en profiter? Puisque tu m'invites si chaleureusement, je ne peux pas refuser. Jeanne Zizizi. C'est toi qui as commencé. Ce n'est pas de ma faute. Hypocrite. Petit menteur. Tu m'as encore menti. Monsieur Paye, quel salaud a fait ça? À quoi ressembles-tu? Tu as encore veillé hier soir, n'est-ce pas? Comment ne pas être fatigué? J'ai passé la nuit à réfléchir à comment passer le niveau. Mon enfant, je t'ai dit combien de fois de ne pas veiller. Veiller nuit à la santé, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Maman. Regarde ma nouvelle robe, elle est jolie? Ne change pas de sujet, pourquoi elle ne fait plus de crise récemment? Est-ce que la dose de médicaments n'est pas suffisante? Tante, bois du lait, voilà. Zizi, bois du lait. Ma robe. Désolé Zizi, ce n'était pas intentionnel. Je vais essuyer ça. Tu es sûr que ce n'était pas intentionnel? Je t'ai vu le faire exprès. Ça va Zizi. Yann Yann ne l'a pas fait exprès. Yann Yann, viens manger. Désolé Zizi. Système, elle ne serait pas moi. La mystérieuse étudiante brillante du cours de théâtre fantôme? Non. Elle n'est qu'une étrangère d'un autre monde. Pourquoi cela semble familier? Peut-être une réaction émotionnelle subconsciente de l'hôte original. Ça fait encore mal? Donc, l'hôte original aimait aussi maman. Mangeons. Je vous ai inscrit à une émission de rencontre. Une émission de rencontre, tu vas accompagner Yann Yann. Et ramener un petit ami pour Yann Yann. Je n'y vais pas. Tati, c'est quand? Je veux y aller. Yann Yann est si raisonnable. Tu pourrais me faciliter la vie? Vraiment l'héroïne. Maintenant, entrons dans le système de dating show.
Quand est-ce que j'ai accepté? Tu rigoles? La barre de progression est à 20%. Rappel, le dating show est l'intrigue principale, tu dois y participer. D'accord, mais draguer dans le dating show. Tu veux que je meure plus vite? Si c'était si facile, pourquoi les précédents sont morts? Tu me fais peur. Arrête, je ne l'ai pas fait. Qui a écrit ce scénario? Quelle intrigue nulle. Sors. Je te promets de ne pas te tuer. Emmène 2 amis de plus. La récompense? Pas de problème, la récompense sera comme la vôtre. Tous les 3 jours, 1 million. Ok, au revoir. Dating show. Jeanne Zizi. C'est toi qui es venu toi-même. Ensuite, je vais te voler ta mère. Te voler tout. Même si l'original devait séduire le harem de l'héroïne. Inutile de s'habiller comme ça. Ce n'est pas mon style non plus. Non, je vais acheter d'autres vêtements. Rappel amical, tu n'as pas d'argent. Important, je le dis 3 fois. Paye-Aignan a de l'argent. Qui est là? Emmenez-la. Quelle main m'a touché? Coupez-la, donnez-la au chien. Pitié, patron paye. Patron paye. Cela fait longtemps que personne n'a osé m'envoyer une femme. Vous voulez dire Guyane? Je vais vérifier tout de suite. Patron paye, Mademoiselle Jeanne et les autres sont arrivés. Trop bavard. Amusez-vous bien, patron paye. Mademoiselle Jeanne est impressionnante. Elle a mis le feu à la vieille maison. On verra demain si tu oversleep. Zizi. Désolé pour hier. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Ne faisons pas non plus que Tante s'inquiète. Buvons un verre. Qu'est-ce qui se passe? Ce médicament est si fort. Zizi? Zizi, ça va? Zizi? Quelqu'un vient. Ses mains. Après avoir comploté contre Paye-Aignan, elles n'ont toujours pas été coupées. Je vais voir. Si Paye-Aignan a vraiment perdu la mémoire ou s'il fait semblant. Il a l'air en pleine forme, ça a l'air d'aller. Paye-Aignan. Comment es-tu ici? Quelle coïncidence. Je suis l'invité spécial de ce vol. Si j'avais su qu'il venait, je ne serais pas venu. Comment? J'ai l'impression que tu n'es pas très content de ma venue.
Comment ça? Je pense aussi, après tout, je suis ton amour secret. Ton clair de lune depuis 12 ans. Sois tranquille, je vais contenir mes sentiments. Et faire des efforts pour t'oublier, pour que Guyane m'aime. Mais j'ai entendu dire que le clair de lune qu'on ne peut pas obtenir est comme une épine qui reste dans le cœur toute la vie et qu'on n'oublie jamais. Vraiment? Heureusement que c'est faux. Quoi, faux? Je veux dire que j'ai réfléchi maintenant. Tout est faux. Seul l'argent est réel. Alors, je dois te remercier d'avoir investi tout mon argent de poche. Quand j'aurai fait fortune, je t'inviterai à dîner. Alors, c'était tout ton argent de poche? Mademoiselle Jeanne. Quel courage! Paye Aignan. Il l'a fait exprès, ce vieil homme mesquin. Petit, tu ferais mieux de ne pas t'impliquer avec Guyane. Sinon. Payennian, comment es-tu ici? Tu as maltraité Izzy? Avec quel œil tu as vu que je l'ai maltraité? Zizi, ne sois pas triste. Ignorance Payennian. Je t'emmène manger quelque chose de bon. On a une réunion plus tard. Allons-y. Onze Jin, tu es venu. Tant de bonnes choses, heureusement que je me suis blessée à la main gauche. Si c'était la main droite, ce serait moins pratique pour manger. Qui dit que ce serait moins pratique? Si tu te blessais à la main droite, je te nourrirais. Système, es-tu sûr que la personne que Jin aime? Ce n'est pas Jeanne Zizi. Mais Kiaoyan? T'inquiète pas, la seule raison pour laquelle ces hommes te font des avances, c'est pour rendre Kiaoyan jalouse et attirer son attention. Alors, chaque fois que tu réponds ou que tu les dragues, ça ne fait que les rendre plus dégoûtés de toi. Et encore plus amoureux de Kiaoyan. Merci, frère Jin. Ouais. Tu me méprises vraiment. Izzy. Qu'est-ce qui t'arrive à la main? Rien. L'émission ne commence officiellement que demain. Je vais retourner dans ma chambre alors. Quoi? N'oublie pas la réunion ce soir. Frère Jin, ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Souffle. Jeanne Zizi, je le savais. Lee ne t'apprécie pas du tout. Si tu te ridiculises en public, il sera impatient de rompre les fiançailles avec toi.
Tu cherches quoi? Où sont les vêtements que j'ai portés aujourd'hui? Qiaoyan les a jetés. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Ta mission principale est de draguer, elle a échangé tes vêtements moches. Contre des vêtements sexy, c'est parfait, non? Quand j'aurai terminé ma mission, la première chose que je ferai, c'est de rompre avec toi. La deuxième chose, c'est de m'éloigner de Pei et Nian. Waouh, c'est vraiment le corps parfait d'une séductrice. J'ai toujours oublié de te demander, tu es un homme ou une femme? Le système n'a pas de genre. J'ai l'impression que tu deviens de plus en plus bizarre. Tu devrais vite descendre, tout le monde t'attend pour la réunion. Tu penses que c'est approprié de porter ça? C'est un pyjama. On devrait peut-être oublier. Mais tu n'as pas d'autres vêtements. J'ai l'impression que Qiaoyan est vraiment la méchante de l'histoire. Tu veux toujours gagner le milliard. Allons-y. Comment se fait-il que personne ne soit encore arrivé? Ils n'ont aucune notion du temps? Pourquoi tu t'énerves? Jeanne Zizi n'est pas encore là. Zizi. Comment tu t'es habillé comme ça pour descendre? C'est vraiment impoli. Laisse tomber, ne t'occupe pas d'elle, continuons. Veuillez aider l'héroïne Qiaoyan à attirer l'attention. Je peux ne pas l'exécuter? Non, sinon l'autre retournera dans son monde d'origine. Alors je peux rentrer chez moi? Non, c'est mourir. Bonjour à tous, je suis la candidate numéro 5. Jam Zizi. Je suis très heureuse de vous rencontrer, j'espère que cette semaine, nous passerons un bon moment ensemble. À l'aide, c'est une situation de mort sociale, système, que dois-je faire? J'ai fini les cours. Patron paye. Acteur 11. Vous ne trouvez pas que il fait un peu chaud ici? Est-ce qu'ils n'ont pas allumé la climatisation? Chaud. Pas si chaud que ça. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Séduire les hommes? Elle n'a pas besoin d'utiliser des moyens aussi évidents. Elle veut créer un buzz pour être sur les tendances, mais à quoi ça sert? Le buzz négatif, c'est toujours du buzz. Vous ne devriez pas dire ça de Zizi. Elle n'est pas comme ça à la maison, elle. Elle est peut-être juste. Juste. Si vraiment ça ne marche pas, utilise la stratégie de la pitié.
Fais-toi violence. Zizi, tu vas bien? À l'aide, c'est une situation de mort sociale. Système, que dois-je faire? Zizi, tu vas bien? Ça fait mal. Laisse-la, laisse-la. Elle essaie clairement d'attirer l'attention des garçons. Où en étions-nous? Continuons, continuons. Je te raccompagne à ta chambre. L'occasion ne se présente qu'une fois, si tu ne la saisis pas maintenant, quand le feras-tu? T'es un être humain? J'ai presque mal à en mourir. Et tu veux que je drague ce démon? Rappel amical à l'hôte, si l'émission de rencontre se termine et que ta tâche n'est pas accomplie, cela entraînera directement un échec d'assistance. À ce moment-là, les milliards de bonus et la liberté seront perdus. Jeanne Zizi. Qu'est-ce que tu fais? Paye Aignan. Tu es si chaud. Tu n'aurais pas de la fièvre? C'est toi qui es excité, non? Qu'est-ce que tu touches? Je touche ce que je veux, c'est ma liberté, mes milliards. Je m'inquiète pour toi. Tu ne pourrais pas être un peu plus digne et réservé, comme ta cousine? Je vais mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Il ne va pas me couper la main, si? Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, tu es arrivé à ta chambre, je m'en vais. Paye Aignan. Ton cœur bat si vite. Tu ne serais pas amoureux de moi? Tu ne veux pas que je regarde? Alors pourquoi tu t'habilles comme ça? Pour séduire qui? Je ne veux séduire personne. Espèce d'hypocrite. Je veux voir ce que tu manigances, c'est ça? Alors je m'en vais. Mademoiselle Jeanne. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Jeanne? Ça fait mal. Pourquoi tu n'as pas dit plus tôt pour les médicaments? Donne-moi ta main. Ça fait très mal? Partout. Sauf cette bouche. Petit voyou. Je veux voir ce que tu manigances. Bon, ne touche pas à l'eau pendant 2 jours, applique le médicament et ça ira mieux.
Tu crois que tu me portes malheur? Chaque fois que je te vois, il y a un problème. D'accord. Alors je m'en vais, pour ne pas te porter malheur. En fait, il est plutôt bien. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a cette fois, où ça fait mal? Le dos. Retourne-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au dos, non? Retourne-toi, je vais te masser. Qui a peur de qui? Comment tu t'es blessé si gravement? Pourquoi tu n'as rien dit? Vraiment? Je l'ai su quand je me suis cogné. Ça ne va pas affecter l'enregistrement de cette émission, si? Quelle malchance, mourir avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Est-ce que ça compte comme un accident du travail? Si ça affecte l'enregistrement, le réalisateur ne va pas me retenir de l'argent, si? Tu es vraiment un avare. Ça ne tiendra pas, on est vraiment incompatibles. Dès que je te croise, je perds de l'argent. L'objectif principal de cette mission est de rompre les fiançailles. Mieux vaut viser Guyuzi. Tu pourrais faire moins de bruit? Tu pourrais te taire? Bon, si vraiment ça ne va pas, je vais t'aider à demander un congé demain. Pas besoin d'aller à l'enregistrement. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le réalisateur te retenir de l'argent. Vraiment? Alors je vais faire semblant d'être malade demain. Bien sûr. Si tu oses faire semblant d'être malade et que je le découvre. Non seulement tu n'auras pas de cachet, mais tu devras aussi payer une pénalité. Moi. J'ai envie de faire pipi. Pourquoi tu me regardes? Tu n'es pas blessé au point de ne pas pouvoir te débrouiller seul, si? Je ne peux pas me lever. N'oublie pas que tu es une femme mariée, tu es comme ça. Tu veux séduire qui au juste? Au secours, question piège. Si je dis que je veux le séduire, mes mains sont en danger. Si je dis que je veux séduire Guyuzi, le mensonge de la lumière blanche sera révélé, et mes mains seront toujours en danger. Je ne peux plus me retenir. Jeanne Zizi. Si je découvre que tu as une relation avec Guyane, je ne te pardonnerai pas. Pourquoi tu ne pars pas encore? Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quelle question? Pourquoi tu es habillé comme ça? Parce que j'ai un bon corps. N'oublie pas que tu es une femme mariée. Oui. Alors? Mon mari ne me contrôle pas. Pourquoi tu t'en mêles? Marie. Guyuzi est mon bon ami, je ne veux pas qu'une femme mal intentionnée s'approche de lui. Au secours système, il est jaloux. Lui et Guyuzi. Arrête de penser, lui et Guyuzi aiment. Tous les deux la femme irrésistible Kiaoyan. Pas de mauvaise intention, je suis habillée comme ça. C'est parce que mes vêtements ont été volés et remplacés. Qui volerait et remplacerait tes vêtements? C'est la femme que tu as aveuglément choisie. Pourquoi tu me regardes comme ça?
Je n'oserais pas te regarder, je regarde le pervers qui a volé les vêtements. Tu as déjà rencontré un pervers? C'était lors de ma course nocturne, tu te souviens? Mais heureusement que tu m'as suivi ce jour-là. Arrête, je te le répète, je passais juste par hasard. Une coïncidence. Quelle coïncidence? C'est quoi ce regard? Tu as oublié? C'est toi qui as toujours tout fait pour me séduire. Je jure sur l'honneur, j'ai décidé de changer. De couper les ponts avec toi et de recommencer. Vraiment. J'ai décidé d'abandonner mon amour pour toi, je vais désormais te tenir à distance. Et vivre bien avec Guyuzi. Si tu veux vivre bien, ne t'habille pas comme ça. Non, je t'ai dit, j'ai rencontré un pervers qui a volé mes vêtements. Tu es tellement jaloux? Je suis jaloux de toi. Et alors, Zhang Zizi, quel est le problème? Ce n'est pas encore sûr. Alors demain, tu continues à être dans son équipe. Elle est ta fiancée, ce n'est pas approprié que je sois dans son équipe. Oh, je vais juste choisir une autre femme demain. Vous serez forcé de faire équipe, et je prendrai la responsabilité. Tu n'es pas là pour montrer ton amour et sauver ta réputation? La réputation n'est pas aussi importante que la vie. Guyane s'est évadé. Et il est impliqué avec ma fiancée, il a provoqué une grosse explosion. Cette fois, on ne sait pas ce qu'il mijote, comme avant. Même toi, tu as failli mourir de sa main. Si on ne règle pas ça d'abord, je ne pourrai pas dormir tranquille. Avant. Je n'arrive toujours pas à me souvenir. Qui est cette femme dans mes souvenirs? Rien, réglons d'abord Guyane, va-t'en. Tu changes d'humeur si facilement. Pas étonnant qu'aucune femme ne veuille t'approcher. Qui a dit ça? Tu as une situation? Va-t'en. Toi. N'essaie pas de me séduire. Et si je veux te séduire? Je n'aime pas les gens immatures comme toi. Cette fichue femme, si elle ose porter ses vêtements demain, Bienvenue à tous les spectateurs, de retour pour la 4e édition de Signal du Cœur. Émission de rencontre, dans cet épisode, nous porterons tous des uniformes. Pour cacher la vraie identité des invités et permettre à tous de trouver l'amour dans des relations et interactions légales. Il paraît que c'est toi qui as demandé à la production de changer pour des uniformes. T'es trop sympa, merci hein. Moi. J'ai fait quoi moi? Rien, j'avais juste peur que tu sois mal habillé. Que tu fasses honte à Guyuzi. À parler comme ça, tu mérites de finir vieux garçon.
Gu Yuzi est plus facile à manipuler que Pei Aignan. Mais il a trop de succès avec les femmes, là j'y vais. Je vais pas me faire déchirer par ces femmes? C'est pas la fille qui a simulé hier soir? T'as pas réussi à draguer hier, alors aujourd'hui. Tu reportes tes convoitises sur Monsieur Gu. Regarde-toi un peu, osez fantasmer sur le jeune maître Gu. Et toi t'es quoi comme catégorie? Et hier soir t'étais habillé comme ça pour draguer le jeune maître Gu. Tout le monde sait qu'il est fiancé ici. Tu veux faire la maîtresse? Toi. Fiancé et alors? Tant qu'il n'est pas marié, j'ai ma chance. Et puis, il paraît que la fiancée du jeune maître Gu pour grimper a carrément drogué et forcé le lit, cette femme sans vergogne. Elle mérite pas d'entrer dans la famille Gu. Qui a dit que j'ai drogué et forcé le lit? C'était donc toi la salope. On dirait que votre famille Gu est vraiment sur le déclin. La future jeune maîtresse se fait humilier publiquement comme un spectacle. De quelle famille es-tu pour oser commenter les affaires des Gu? Oui, Dizzy a beau avoir des défauts. C'est quand même la fiancée du jeune maître Gu. Parler comme ça, c'est un manque de respect envers les Gu. Jeune maître Gu, je n'ai absolument pas voulu manquer de respect envers les Gu, mais toi aussi. On dit bien qu'on ne frappe pas un chien sans regarder son maître. Parler comme ça, c'est un affront direct au Gu. La place de jeune maîtresse Gu sera mienne tôt ou tard, je dois faire comprendre à ces salopes qui rêvent de grimper de respecter cette position. J'ai l'impression qu'elle m'insulte moi. Il t'a traité de chienne. Yuzi, je savais pas que tu me défendrais autant. Zhang Zizi, lâche-moi tout de suite. Je te préviens, si tu me manques de respect. Je vais t'humilier, et c'est pour voir. Zhang Zizi, tu ne m'as pas assez fait honte? Fais attention en public. Si tu ne sais pas ce que sont les normes d'une famille respectable, apprends de Kiao Yan. Qui est-elle pour que je doive l'imiter? Tu vas l'épouser? Si tu en as le courage, romps nos fiançailles. Zhang Zizi, ne pense pas que je n'ose pas. Je parie que tu n'oses pas. Félicitations, hôte, la barre de progression de l'intrigue avance rapidement. Il ne reste qu'un pas avant la rupture des fiançailles, continue comme ça. Bon, tout le monde, commençons à tirer au sort. La tâche d'aujourd'hui est d'acheter des légumes et de cuisiner, ça semble simple. Mais pour ceux qui n'ont jamais touché à l'eau de printemps, c'est aussi un défi. Le budget pour chaque groupe est de seulement 200 yuan. L'invité spécial, Monsieur Pei, formera son propre groupe. Avec également 200 yuan. Allez-y, commencez. Yuzi, regarde, quelle coïncidence. Nous sommes dans le même groupe. Allons-y, maintenant, allons accomplir notre tâche. Pourquoi tu rougis? Nous sommes fiancés. Je rougis? Moi? Si tu ne rougis pas, alors allons-y. Aignan, dépêche-toi de nous suivre. Vous savez tous cuisiner des plats spécialisés? D'abord, sachez que nous n'avons que ces 200 yuan. Mieux vaut choisir des plats que vous savez faire, pour éviter le gaspillage. Tu ne serais pas là pour manger gratuitement? Pourquoi tu dis des choses si méchantes? Si vous n'avez pas peur de vous empoisonner, je peux montrer mes talents. Tu ne serais pas là pour manger gratuitement, toi aussi? Choisis entre Sichuan, Shandong, Yunnan ou Cantonais. Tu sais cuisiner plusieurs grandes cuisines?
Tu ne manges pas épicé. Pourquoi tu as appris la cuisine Sichuan et Hunan? C'est un hasard, j'aime le piquant, je veux manger Sichuan et Hunan. D'accord. Allons-y. Non. Ce n'est pas impossible. Laissez-les l'acheter, on cuisinera plus tard. Je disais qu'il n'y avait pas les ingrédients que je voulais. Alors ce n'est pas de ma faute si je suis paresseux. Faisons semblant de nous perdre pour l'instant. Je vais me reposer là-bas. Le sol est glissant. Tu l'as fait exprès. Regarde, il y a un super beau gars là-bas. Il est si gentil, attentionné, c'est son petit ami? Ce n'est pas mon petit ami. C'est un hasard, ce goût. Je ne pensais pas qu'il serait si attentif, je l'ai juste regardé. J'aime aussi. Vraiment? C'est vraiment étrange, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Tu vois, il est si doux, attentionné et prévenant. Ma sœur, tu es une gagnante dans la vie. Un petit ami si beau et si doux, attentionné. Alors, tu as tout acheté? Presque tout. Une si bonne opportunité, Guyane ne la laissera pas passer. Où est-il caché, et quand va-t-il agir? Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Faux. Pourquoi Pei Nian n'est-il toujours pas là? Où est Pei Nian? Je pensais qu'il était allé te chercher. Non. Système, réveille-toi, le champ de bataille est là. Je suis là, Zizi, c'est moi qui régale. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Merci pour la gentillesse de Mademoiselle Kiao. Je n'ai pas très soif pour le moment. Puisque Zizi ne boit pas, c'est pour toi. Mademoiselle Kiao est vraiment compréhensive. Après avoir marché toute la journée, je meurs de soif. J'ai soudainement un peu soif, merci pour ta gentillesse. Je te l'ai offert tout à l'heure. Pourquoi tu me l'as pris? Avec notre relation, qu'est-ce que ça fait si je bois une gorgée? Je n'ai aucune relation avec toi. L'émission est terminée. Je vais immédiatement annuler nos fiançailles. Guyuzi. Comment peux-tu faire ça? Il t'aime vraiment sincèrement. Tu vois, grand-père aime ce genre de personne. Douce, belle, généreuse, compréhensive, obéissante. Pas comme toi. Guyuzi, ne sois pas trop excessif. En quoi est-elle meilleure que moi? Elle est meilleure que toi à tous points de vue. Chérie, partons. Guyuzi. Bien joué, les fiançailles vont être annulées. Les protagonistes se sont également tenus la main avec succès. La deuxième phase de la mission de l'hôte est terminée avec succès. Oui. C'est dingue. Il y a quelqu'un qui devient fou là-bas. C'est effrayant. Oui, c'est vraiment effrayant. Qu'est-ce qui arrive à Jeanne Zizi? Pourquoi saigne-t-elle encore? Qui es-tu? Je vais te tuer. Monsieur Pei, ça va? Mademoiselle, vous allez bien? Pourquoi vous êtes encore devenue folle, mademoiselle?
Que s'est-il passé? Il paraît que la fiancée de Gu Shao a disparu. Disparu? Quoi? Disparu? Tout le monde, dehors. Mademoiselle Kiao, attendez. Que voulez-vous faire? Kiao-yan. Je ne pensais pas que tu pouvais être si cruel. J'ai vérifié les caméras de surveillance. C'est après avoir bu l'eau que vous lui avez donné que Zhang Zizi a commencé à se comporter bizarrement. Ce n'est pas moi. J'ai déjà les preuves en main. Ces 2 dernières années, Zhang Zizi est devenue de plus en plus étrange. Et toi, tu y es pour quelque chose. Emmenez-la. Oui. J'ai dit que ce n'était pas moi. Lâchez-moi. Tu joues à un petit jeu avec moi? Oui, un jeu. Un jeu très intéressant. Arrête de plaisanter avec moi. Plaisanter? J'admets que je suis parfois un peu salaud. Mais soyez magnanime, oubliez mes erreurs et pardonnez-moi. Pei Yenyan. Je me fiche que tu aies vraiment perdu la mémoire ou que tu fasses semblant. Rends-toi à l'endroit que je t'indique dans 1 heure. Et non. Tu vas vraiment sauver Zhang Zizi, peu importe si elle meurt, du moment que... Je veux dire, ta vie est plus importante. Souviens-toi. Personne n'est plus important que Zizi. La femme de tes rêves, c'est Zhang Zizi. J'y vais avec toi. Pourquoi viendrais-tu? Je vais t'aider. Ils ont déjà un otage, et toi tu veux aller te faire capturer? Tu veux que je meure plus vite? Alors que dois-je faire? Je ne peux pas rester sans rien faire. Rassemble des hommes et sois prêt à me soutenir à tout moment. Cette fois, je vais régler définitivement l'affaire de Guyane. Osez toucher à ma femme? Je vais le réduire en cendres. Tourne à gauche dans 10 secondes. Feu rouge, passe. Très bien. On dirait que ta mémoire est complètement revenue. Pei Yenyan. Tu es toujours le même qu'il y a 2 ans. Pour une femme. Tu risques ta vie. Assez discuté. Prochaine étape, rester en position. Quoi? Tu ne comprends pas? Reste en position. Lâche-moi. Ton histoire avec Pei Yenyan. Pourquoi tu m'attrapes? Je t'ai rien fait. Je te jure, Pei Yenyan me déteste. Il viendra jamais me sauver. Te déteste particulièrement. Non, c'est un beau malentendu. Mais comme ça, le jeu sera plus amusant. Je dis la vérité. Il me déteste, il veut me couper les mains. Je t'ai rien fait, pourquoi tu m'attrapes? Rien fait. Tu sais pas ce que tu m'as fait? Tu te souviens de rien? Zhang Zizi. Je t'aimais tant. Mais tous les jours, tu me frappais, m'insultais, m'humiliais.
Regarde toi-même. Ces cicatrices sur moi, c'est ton œuvre. Regarde tout ça, c'est à cause de toi. J'ai essayé 1000 fois d'échapper à ton contrôle, mais... en vain. Même cette cicatrice sur mon visage, tu as oublié? Système, à l'aide. Félicitations, hôte. Scénario d'adultère et rupture fiançailles validé. Entrez dans la phase finale des missions. Réussite égale liberté retrouvée. Et récompense système, milliard d'actifs. Courage. Désolé. Une personne comme toi s'excuse? S'excuser maintenant. Ça sert à quoi? C'est pas une de tes techniques habituelles? Toi t'excuser? Tu crois que je vais te croire? Si cette histoire. Vraiment c'est moi. Je m'excuse. Mais peut-être un peu tard. Si ça suffit pas à effacer ton traumatisme. Fais-moi la même chose. Pardon. Zizi. Guyane, je vais te détruire. Luciane. C'est toi. Payennian, tu es là. Toi et Guyane êtes la même personne. Pas étonnant. Tu m'as bien vu à l'époque. Mais lors de la vérification du personnel, tu ne m'as jamais trouvé. Alors après ton évasion. Tu t'es caché près de Zizi. Caché. Pourquoi devrais-je me cacher? Je suis resté à ses côtés ouvertement. Guyane, je t'avertis, tu as fait beaucoup de mal autrefois. J'ai aidé Guyuzi à t'arrêter une fois. Cette deuxième fois ne sera pas difficile. D'ailleurs, je dois te remercier pour mon évasion. Je te le dis. Les biens de la famille Gu m'appartiennent de droit. Je reprends simplement ce qui est à moi. Mais tu n'aurais pas dû blesser Guyuzi, c'est ton frère. Sa seule existence est une blessure pour moi. Nous avons pourtant le même père. Pourquoi lui peut-il vivre au grand jour, alors que moi, je dois vivre comme un rat dans l'ombre? Toutes ces années, ma mère a toujours été traitée de maîtresse. Et moi, dans leurs yeux, je ne suis qu'un bâtard. Ma mère est finalement morte de dépression.
jusqu'à sa mort. Cet homme n'est même pas venu la voir une fois. Je veux juste vivre comme une personne normale. Que ai-je fait de mal? J'ai trouvé, le système a bugué, il a donné de fausses informations. Les vrais protagonistes devraient être Pei Nian et Zhang Zizi. Tant qu'ils se remettent ensemble, la mission est accomplie. Alors, félicitations, l'hôte est revenu à sa place. Mission accomplie avec succès, heureusement, je m'éclipse. Ah, Zizi. Zizi, qu'est-ce qui t'arrive? Zizi, ça va? Tu n'as pas toujours voulu savoir. Qui t'a aidé à payer tes études à l'époque? Qui a payé les frais médicaux de ta mère? Demande à Guyuzi. Ah. Vite, vite, l'hélicoptère vole directement vers le sud de la ville. Attention. Repose-toi un peu, je vais te chercher un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il y a, Zizi? Tu veux de l'eau? Zizi. Ça va? tu es toujours comme avant. Tu sais qui je suis? Pei Nian. Ça fait longtemps. Comment es-tu venu? Qu'est-ce que tu fais en cachette? Devine.
Je me disais bien que tu étais mystérieux ces derniers temps. En fait, tu apprenais à cuisiner en secret. Bien sûr, ma petite princesse va bientôt pouvoir manger un festin. Alors je veux manger des côtes levées aigres douces. Pas de problème, je m'en occupe. Réveillé. Tu as faim? Viens manger. Allez, sois sage. Embrasse-moi, embrasse-moi et je serai sage. Ça va, ma petite princesse? Pas assez. Bon, après avoir mangé aujourd'hui, je dois encore aller rendre visite. Allez voir ma belle-mère. Maman, mange des fruits, oh là là. Tu es si grand et tu fais encore des caprices, vraiment. Maman t'a acheté tes crevettes préférées, elles sont si fraîches. Appelle Zizi tout à l'heure. Zizi adore ça. Maman sera toujours à tes côtés à l'avenir. Pauvre enfant. À l'avenir, toi et Zizi serez toujours à mes côtés. Ah, Zizi est de retour. Maman, Tu es si grand et tu fais encore des caprices, vraiment. maman, MMH. Nous. Belle-mère. Ce sont les cadeaux que Zizi vous a achetés. Oh. Et aussi tes fruits préférés. Maman comprend tout. Tu es un grand enfant maintenant. Jeanne Zizi. Tu n'es pas déjà mort? Comment es-tu encore ici? Yann, qu'est-ce que tu racontes? maman, en fait, il nous est arrivé un accident. Mais ce n'est rien de grave, juste une fausse alerte. Un accident. Tu es blessé? Non. Laisse-moi voir. Je vais bien. Kiaoyan, comment vas-tu? Oh, Kiaoyan. Regarde ce que je t'ai apporté. Tante. Oui, Guyane est déjà entrée. Je sais que tu as des griefs dans ton cœur. Tu penses que ma tante m'aime plus que toi. Mais aux yeux de ma tante, nous sommes les mêmes. Nous avons toujours été une famille. Avant. Et pour toujours. Oh, tu pleures encore. Tes myrtilles préférées. vous deux, qu'est-ce que vous faites? Venez manger. Mange. J'arrive.